Quel plaisir de faire du sport sur une belle pelouse. Si l'on n'est pas trop sportif, on apprécie de voir nos champions jouer sur de superbes surfaces vertes. Dans des stades mythiques ou dans celui du club de notre ville, les atouts du gazon sont innombrables. Terrain de football, terrain de rugby, parcours de golf et bien d'autres terrains de sport utilisent les surfaces engazonnées. À chaque sport, sa pelouse. Le choix de sa qualité et de ses caractéristiques est primordial. Pour cela, sachez que les produits phytosanitaires de synthèse sont interdits sur les pelouses sportives en libre accès. Pour le moment, ils sont encore utilisables dans les enceintes sportives fermées et accessibles uniquement aux pratiquants des clubs sportifs. Mais rien n'interdit de les limiter au maximum ou de les supprimer. Voici les espèces adaptées à la pratique sportive. Le régras anglais est l'espèce la plus utilisée, du fait de sa très bonne résistance au piétinement et sa vitesse d'installation élevée. La fétuque élevée est aussi présente sur les stades car son système racinaire profond la rend résistante au piétinement et à la sécheresse. Le paturin des prés, très résistant au piétinement et très dense, peut venir compléter les deux espèces précédentes. Les agrostides, du fait de leur finesse incomparable, se retrouvent souvent sur les greens de golf. La résistance au piétinement est une des qualités essentielles demandées aux pelouses de football ou de rugby par exemple. Malgré les sollicitations répétées des crampons des joueurs, le gazon doit rester praticable. La recherche est importante dans ce domaine. Optez pour les variétés les mieux adaptées à ces usages dès la conception de votre projet d'implantation d'un stade. Les étapes de préparation qui précèdent le semis sont avant tout un nivellement très fin. La grande forme générale est reprise par une niveleuse. Les cailloux sont totalement proscrits sur un terrain de sport. Nous ne devons pas en laisser du tout. Après, derrière, on a toujours des petites déformations de l'ordre du centimètre. Nous avons réussi, en passant un cadre dans plusieurs sens, de diagonale et de longueur, à récupérer la planimétrie voulue. L'étape suivante est le semis. Là, on est sur vraiment des dernières variétés de régras anglais et on est sur une des meilleures fétuques élevées qui vient d'apparaître. Nous avons un rouleau à pointe qui permet de créer des petits interstices où la graine va tomber. Derrière, un balai vient ratisser la terre sur ce semis et un rouleau vient enfin compacter. L'étape suivante, c'est d'arroser régulièrement et de façon adaptée. Certains projets réclament plusieurs années de travaux à effectuer. Dès le début, il est impératif d'estimer l'ensemble des interventions. Les différentes étapes pour ce golf sont l'apport de matériaux, dans un premier temps, pour créer les modelés et les formes qui seront définitives sur le golf. Nous avons une seconde étape de drainage, donc avec des points bas. Et après, nous avons un renappage de terre végétale sur 25 cm qui va pouvoir asseoir le gazon. Le sol décompacté est prêt à accueillir le semis. Les différents mélanges de gazon préparés par le semencier sont répartis selon les zones du golf. Le type de semeuse est adapté au relief et aux dimensions des surfaces à engazonner. L'entretien de ces immenses étendues de pelouse demande la mise en place d'un arrosage raisonné. Le golf aura 92 hectares, dont à peu près 60 hectares d'engazonnement, 20 hectares de fairway et 40 hectares de rough. L'ensemble des phases d'entretien de ces vastes aires engazonnées réclame une gestion économique réfléchie, tant sur le plan humain que sur l'ampleur des matériels à mettre en œuvre. Chaque gazon doit répondre aux exigences des utilisateurs selon les pratiques sportives. Chaque année, on ferme nos terrains sur une période, un mois et demi, voire 2 mois. On rénove et on régénère nos terrains. On fait nos opérations mécaniques et on part sur des semis. Il y a une réflexion établie avec nos partenaires sur le choix du gazon, les variétés du gazon et les espèces afin de réaliser au mieux notre semis. Concernant les opérations de tonte, nous utilisons 2 types de tondeuses. Il y a cette volonté d'apporter une touche esthétique au travers des tondeuses hélicoïdales et on vient tous les 10-15 jours faire une petite coupe d'égalisation au travers d'une tondeuse rotative autoportée. Attention, un apport d'eau excessif nuit au développement racinaire de la plante et diminue sa résistance. Un arrosage automatique bien réglé et mis en fonction le soir ou la nuit vous assure une belle pelouse. Quelle que soit la nature de votre projet, quelles que soient les ambitions de votre commune,
L'important est avant tout de prendre en considération les besoins de la collectivité concernée et la finalité de l'utilisation des pelouses. Sachez qu'il y a toujours un gazon dédié à chaque surface sportive.